faire suite à la vidéo précédente, j'ai conservé les notations conventionnelles de la moyenne M et de l'écart type sigma, en sachant en fait que là, si je suis avec une loi normale centrée réduite, la loi normale est centrée sur 0, la moyenne vaut 0, et en fait, un écart ici, c'est sigma, ça vaut 1. Donc en fait, ici, je suis de moins 10 à 10. Donc ici, je vous ai expliqué que en fait, si sigma vaut 1, bien entendu, sigma facteur de quelque chose, si c'est un facteur de quelque chose, ça donne ce quelque chose, donc le racine de 2pi reste tout seul, et puis 2 sigma carré, 2 fois 1 au carré, ça me donne 1, et x moins m au carré, si m vaut 0, je me retrouve en fait avec moins x au carré. Alors, pour faire référence à d'anciens calculs, vous avez vu depuis le collège que pour calculer une probabilité, on calculait cette probabilité par le rapport du nombre de cas favorables par le nombre de cas possibles, et que si je suis dans un événement certain, cette probabilité vaut 1, puisque je suis dans le cas où le nombre de cas favorables vaut le nombre de cas possibles. Comment est-ce que je vais arriver à calculer des probabilités ici? En fait, tout va se jouer de cette manière-là. Si je veux calculer la probabilité de oméga, je vais calculer l'intégrale de a à b de f de x dx. En fait, je vais calculer la surface comprise entre deux bornes, deux valeurs qui sont a et b. A, on va se contenter de moins 10, b, on va se contenter de 10, mais vous pourriez très bien avoir a comme étant moins l'infini. À la calculatrice, c'est moins 1 fois 10 puissance 99, et b plus l'infini comme étant 1 fois 10 puissance 99. On va se contenter, nous, des deux bornes de a et b. Donc en fait, je vais faire calculer à la calculatrice, donc c'est uniquement pour vous montrer l'intégrale de moins 10 à 10 de f de x dx, et on va voir que vaut cette valeur. Alors, si je prends l'émulateur de la calculatrice, j'ai ici rentré la fonction. J'en ai demandé le graphe. Avant, je suis passé par un zoom stat en 9. Et puis, j'ai cette représentation-là. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais demander dans les calculs en seconde trace le calcul intégral de, on me demande quelle valeur de borne inférieure, je dis moins 10, entrée, 10, pour la borne supérieure, la calculatrice va remplir la courbe et elle me dit que l'intégrale de f de x dx vaut bien 1. Donc ici, ça vaut 1. Alors, une chose intéressante maintenant, ce que je vais faire, c'est que on va approcher et on va essayer de comprendre comment fonctionne la table de la loi normale centrée réduite.